Celui qui gravit la colline de Vézelay suit les traces d'une procession sans fin dont le début s'est déjà estompé dans la brume du temps perdu. Celui qui passe par ici n'y passe pas seul. Je me promène en Bourgogne. Au loin se trouve Vézelay, drapé sur la colline éternelle. Au-dessus de tout cela se dresse la Madeleine. Elle est là depuis le XIIe siècle. Au Moyen-Âge, cette église est devenue une étape sur le chemin de Saint-Jacques, le Camino. Aujourd'hui encore, les routards, avec une coquille Saint-Jacques, font partie du décor. La Madeleine est l'une des plus belles églises romanes de France. Sa patronne est Marie-Madeleine, une femme qui, après sa conversion, faisait partie du groupe de personnes entourant Jésus et qui est devenue sa confidente. Dans la crypte, ses reliques sont vénérées. Elle se trouve à Vézelay depuis le XIe siècle. La vénération de ces reliques a été la base du pèlerinage. Le grand afflux de pèlerins a permis la construction de la magnifique basilique. Marie-Madeleine est toujours invoquée pour obtenir un soutien, parfois par l'intermédiaire d'un petit mot. Il y a longtemps, en 1996, je marchais vers Saint-Jacques avec mon compagnon de randonnée chef. Notre arrivée à Vézelay est restée gravée dans ma mémoire. Je me souviens de mon entrée dans la Madeleine comme si c'était hier. La vêpre venait juste de commencer. La sonorité semblait venir tout droit du ciel. Dans cette atmosphère sereine, j'ai vu la lumière dans une période difficile de ma vie. J'en suis toujours reconnaissant. C'est pourquoi je viens régulièrement ici et que je dis souvent aux gens que Vézelay peut être un tournant dans la vie d'une personne. Je me promène ici pendant 2 jours. Aujourd'hui, je fais le tour de Vézelay. Demain, j'irai sur la colline éternelle pour visiter la Madeleine. Je me dirige d'abord vers la fontaine Sainte-Madeleine. C'est ici que les pèlerins se lavaient avant de gravir la colline éternelle. La source me fait penser à des ruisseaux souterrains et à l'énergie. Depuis des siècles, Vézelay est un lieu mystique qui donne de la force et qui peut même changer une vie. Depuis la fontaine Sainte-Madeleine, je me rends à la Sainte-Croix, au pied de la colline éternelle. C'est ici que Bernard de Clairvaux prêcha la 2e croisade en 1146. « Dieu le veut !» cria-t-il. Je me le demande. 3 autres croisades partirent d'ici, avec des noms tels que Richard Cœur de Lion, Philippe II. Dans la Madeleine, il y a des croix suspendues qui rappellent une croisade qui a eu lieu exactement 8 siècles après la 2e croisade. C'était la croisade de la paix de 1946. Juste après la terrible Seconde Guerre mondiale, des groupes de personnes venant de toute l'Europe marchaient avec une croix jusqu'à Vézelay. Cette croisade était dédiée au pardon et à la réconciliation. Sur l'une des croix, il était écrit « Allemagne ». Cette croix avait été portée par des prisonniers de guerre allemands.
non loin de la Sainte-Croix, une chapelle a été construite. Près de cette chapelle, les franciscains fondèrent en 1217 un monastère, la cordelle, le nœud, une référence au cordon qu'ils portent. J'ai médité un moment dans le silence de cette chapelle, sur des choses qui me préoccupent, sur ma vie. Ik ben nu recentelijk 80 geworden en de laatste tijd denk ik steeds meer na over hoe mijn leven gelopen is. Natuurlijk heb ik moeilijke momenten gehad, maar al met al kijk ik terug op een heel mooi leven en vooral op de genegenheid van mijn vrouw en mijn kinderen. Ik heb me in mijn leven altijd moeten bewijzen. Dat is ten koste gegaan van mijn gezin. In Vézelay besefte ik dat Tini, Leo, Hubert en Nico op de eerste plaats moesten komen. Ja, ik heb een mooi leven gehad. Het is mooi om dat in de stilte van deze kapel te ervaren. L'après-midi, je me rends à Saint-Père, un village au pied de la colline éternelle. Chaque fois que je viens ici, j'entre dans la Notre-Dame médiévale. À l'intérieur de l'église se trouve une statue de Saint-Pierre qui a une grande signification pour moi. Het beeld is afkomstig uit de oude Petruskerk, waar in de middeleeuwen veel pelgrims gebeden hebben. Dit beeld doet mij eraan herinneren dat ik als oud-pelgrim naar Santiago in de voetsporen van velen getreden ben. Un pèlerin ne suit pas seulement la trace de ses prédécesseurs. Il rencontre aussi d'autres pèlerins sur le chemin. Ainsi, j'ai rencontré Daniel en cours de route. Il traversait une période difficile, licenciement, divorce. J'avais aussi mon bagage et j'en ai parlé à Daniel. Ce regard dans l'âme de l'autre a créé entre nous un lien pour la vie. Début 2024, Daniel est décédé. Il me manque. Nos discussions intenses sont à jamais étouffées. Le sentier de pèlerinage à côté de moi reste à jamais vide. Celui
qui se trouve sur la colline de Vézelay, entre dans la Madeleine, obscur et tâtonnant, guidé par 9 phares de lumière et de chants sereins. La lumière le touche. Le feu de l'illumination s'allume en lui. Celui qui vient ici ne vient pas seul. Vézelay n'a qu'une seule rue et elle mène tout droit à la Madeleine, à 100 mètres en montée. Alors la basilique de Vézelay est très connue, il rayonne vraiment, mais pas à travers quelque chose de spectaculaire. C'est vraiment un lieu qui est à apprécier par l'intérieur, d'une certaine manière. Ce n'est pas cet art comme les cathédrales gothiques, de la grande hauteur, de l'opulence des décors. C'est plus l'invitation à vivre une expérience à l'intérieur, en cheminant dans la basilique, dans cette pénombre qui pousse à l'intériorité. La Madeleine est une construction exceptionnelle. Les maîtres d'œuvre médiévaux jouaient avec le soleil et la pierre, littéralement en train de discuter ensemble. Exactement au moment des solstices d'été, le 21 juin à midi, des taches solaires forment un chemin vers le cœur. La recherche du bon chemin dans une vie peut-elle être symbolisée plus joliment? Tout aussi exceptionnelles sont les sculptures. Environ 120 chapiteaux ornent la basilique. Le tympan au-dessus des portes de l'église, dans le narthex, le vestibule, représente l'envoi des apôtres. Claire a été touchée par le narthex et le tympan. À Paris, elle était une chanteuse classique bien connue. Mais après une carrière prématurément terminée, Claire a retrouvé une nouvelle vie à Vézelay. Il y a eu cette expérience où dans le narthex, j'ai vraiment senti comme 2 mains lumineuses qui venaient du sol, qui me soutenaient et me portaient comme ça. Et je me retrouvais en face du Christ et on se regardait. Et il n'y a plus rien à dire. Enfin, c'est de se sentir vraiment soutenu malgré toutes les épreuves qu'on peut avoir dans une vie, et elles peuvent être très nombreuses, de savoir que c'est vraiment comme 2 mains, voilà, des mains qui soutiennent, des mains qui sont là, qui sont invisibles mais qui sont présentes. Ce fut une expérience particulière de faire la connaissance de Claire. Mais d'autres ont aussi reconstruit leur vie ici. C'est dans ce but que Laurent Equet, un Parisien, est venu à Vézelay. Pourquoi a-t-il fait cela? C'était de donner un sens et de ne pas vivre dans une agitation permanente où la vie professionnelle emportait tout. Et sans forcément... On peut donner du sens à toutes les activités, ça j'en suis persuadé. Dans tous les métiers, on peut faire quelque chose de bien. Alors, j'en suis sûr. Mais il y a des moments dans la vie où on a envie d'avoir une activité, un métier qui vous corresponde pleinement. Or, quand j'étais à Paris à l'époque, j'avais un métier qui me nourrissait, c'était déjà bien, mais qui ne me satisfaisait pas sur de nombreux plans. Donc j'ai voulu changer. Laurent est devenu libraire.
Ce métier a donné un sens à sa vie. Mais c'est cependant la magie de Vézelay qui l'a amené ici. Ce lieu est chargé de la mémoire de tous ceux qui, avant nous, sont venus ici animés par une grande espérance. Parce que les pèlerins qui, depuis bientôt 1000 ans, viennent vers Vézelay, sont porteurs d'une immense espérance. Les pèlerins viennent ici dans l'espoir de trouver du soutien pour leurs problèmes. Mais pourquoi Vézelay a-t-elle cette attraction particulière? Peut-être l'énergie de la terre, c'est possible. Quand on observe ce paysage, on a la sensation que Vézelay est comme un petit promontoire posé au milieu d'une immense coupe. Et on a l'impression que le paysage autour de Vézelay est rassemblé dans l'attente d'une apparition. Pour moi, j'ai l'impression que cette apparition, ça a été ce rendez-vous entre la terre et l'homme. Une terre, j'aime bien cette expression d'un ancien curé franciscain de Vézelay qui s'appelait Pascal et qui disait que la terre autour des collines de Vézelay était une terre désirante. Et l'homme, en arrivant ici, a exaucé, a réalisé ce désir, et la basilique de Vézelay a été construite au sommet de cette colline. Il est toujours agréable de discuter dans la cave de Martin Barbieux. Martin lui-même n'est pas là. Aujourd'hui, il récolte ses raisins avec un grand groupe de bénévoles. Martin est aussi un ancien pèlerin. Lors de son voyage, il a réalisé qu'il voulait être indépendant dans son travail. Cela a donné un nouveau tournant à sa vie. Un banquier est devenu vigneron. Dans ma vie professionnelle, effectivement, j'ai pris le parti de toujours vivre les choses d'une manière très libre. Alors ça ne veut pas dire que je papillonne, que je flirte, mais alors j'identifie un moment dans mon pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle, sur le plateau de la Meseta, où là on marche pendant des kilomètres sous le cagnard, sous le soleil qui tape, et avec personne en vue, devant, derrière. Et j'ai exprimé en fait un sentiment de liberté, et comprends en fait que je me suis à bondir en fait. J'explosais de liberté. Et je me souviens, j'avais un pied libre. Et en fait, ce moment magique que j'ai vécu durant mon pèlerinage, c'est sans doute aussi ce que aujourd'hui en fait j'essaie de vivre dans ma vie. Voilà, de ne pas être prisonnier des conventions, de carrière toute tracée. Voilà, je cherche à vivre de manière libre dans mon métier. Martin a bien réussi. Il produit de beaux bourgognes. L'un de ses vins s'appelle La Convertie. Par ce nom, Martin fait non seulement référence à la conversion de Marie-Madeleine, mais aussi à l'introduction d'une gestion artisanale et biologique dans son entreprise. C'est pourquoi, sur sa bouteille est inscrit « Martin Barbieux, artisan, vigneron ». Les histoires de Claire, Laurent et Martin me sont très familières. Vézelay a aussi été un tournant pour moi. J'y suis allé en avril 1996 avec Chef, mon compagnon de marche. Un mois plus tôt, nous étions partis de chez nous en direction de Saint-Jacques. Les adieux festifs n'étaient qu'une façade. Mon employeur m'avait licencié pour cause de sureffectif. Remercié. À la fin de 1995, Chef m'a dit qu'il allait marcher sur le Camino. Tini m'a alors dit fermement « Et toi, tu pars avec lui ». Je suis parti, mais sans grande conviction. Dans la basilique de Vézelay, j'ai vécu l'expérience la plus intense de ma vie.
Elle m'a occupé tout au long de mon voyage, surtout dans la solitude de la Meseta en Espagne. Là, on devient fou ou philosophe. Je suis devenu philosophe. J'ai compris que je pouvais suivre d'autres chemins. À Finistère, au bord de l'océan Atlantique, j'ai embrassé un nouvel avenir. Là-bas, les pèlerins le symbolisent en brûlant leurs vêtements. Je l'ai fait aussi et je me suis senti heureux. Je me suis promis de faire passer ma famille en priorité dorénavant. À la Madeleine, j'ai vu la lumière dans une période difficile de ma vie. Chaque fois que je viens ici, le souvenir de ce qui s'est passé à ce moment-là refait surface. J'avais eu une journée difficile. J'étais complètement épuisé. Avec le peu d'énergie qui me restait, j'ai gravi la rue pentue qui mène à la Madeleine. En toen kwam ik hier. Het was de tijd van de Vespers. De Fraternité Monastiek de Jeruzalem zong prachtig. Die gezangen, ik was net of ik in de hemel kwam. Ik wist niet, Ik wist niet wat me overkwam. Rust, vrede. Ik voelde me gelukkig. Tegen het licht. Leek net of alles weer goed kwam. Ik zal het nooit vergeten. Het was zo prachtig. Ik zal het nooit vergeten. Dans un moment indivisible et minuscule, j'ai alors vu ma vie sous un nouveau jour. À travers mes larmes, j'ai de nouveau vu l'avenir. Oui, à ce moment-là, on pleure. Qui ne pleurerait pas? Celui qui descend la colline de Vézelay porte avec lui plus qu'à son arrivée, parce qu'il a trouvé, chaque fardeau devient plus léger. Il sait, à partir d'ici, il est toujours accompagné. Celui qui part d'ici ne part pas seul.